Le système d'évaluation globale de Rhode Island, RICAS, est conçu pour mesurer les progrès des élèves dans la réalisation de leurs objectifs d'apprentissage. Les résultats peuvent servir à vous aider à mieux comprendre les résultats de votre enfant en mathématiques. Ces résultats ne constituent qu'une mesure parmi d'autres de l'apprentissage de votre enfant et doivent être utilisés avec les devoirs et les notes de la classe pour obtenir une image plus complète de ses progrès. Pour vous faire une idée de la situation de votre enfant, imaginons qu'il se déplace en scooter. Les élèves peuvent être confrontés à des pentes plus raides, à la pluie ou même la pression des pneus du scooter peut être différente. Chaque jour, ces facteurs influencent leur déplacement, c'est-à-dire l'effort qu'ils doivent fournir pour parvenir à leur destination. Tout comme le déplacement de votre enfant en scooter, ces résultats à l'évaluation RICAS peuvent légèrement varier en fonction des circonstances. Allons maintenant prendre connaissance des informations disponibles dans le bulletin. La première page du bulletin fournit des informations sur les résultats de votre enfant. Les actions que vous pouvez entreprendre pour accompagner l'apprentissage de votre enfant sont indiquées au bas de la page. Des informations supplémentaires sur les performances de votre enfant en mathématiques sont disponibles à la page 3. Le score et le niveau de réussite de votre enfant sont indiqués à la première page du bulletin. Ce nombre est connu sous le nom de score échelonné. Dans chaque matière, votre enfant reçoit une note échelonnée comprise entre 440 et 560 en fonction de sa performance au test. Le score indique dans quelle mesure votre enfant répond aux attentes de son niveau scolaire. Chaque score est classé dans l'un des 4 niveaux de réussite, ne répond pas aux attentes, répond partiellement aux attentes, répond aux attentes et dépasse les attentes. La mention « ne répond pas aux attentes » signifie que la performance de l'élève au test n'a pas satisfait les attentes du niveau scolaire. Si le score de votre enfant se situe à ce niveau, vous pouvez échanger avec l'école de votre enfant pour déterminer l'assistance supplémentaire dont il peut avoir besoin pour réussir. La mention « répond partiellement aux attentes » indique que la performance de l'élève a partiellement satisfait les attentes du niveau scolaire. Si le score de votre enfant se situe à ce niveau, vous pouvez échanger avec l'école de votre enfant pour déterminer si une assistance supplémentaire est nécessaire pour l'aider à réussir. La mention « répond aux attentes » signifie que la performance de l'élève au test a satisfait les attentes du niveau scolaire. Cela indique qu'il est sur la bonne voie pour réussir. La mention « dépasse les attentes » indique que la performance de l'élève au test a dépassé les attentes du niveau scolaire par la démonstration d'une maîtrise de la matière. Nous avons souligné plus haut la façon dont les conditions, telles que les collines ou le temps, peuvent affecter le déplacement de votre enfant. De nombreux facteurs peuvent influencer leur performance le jour du test. La fourchette des résultats que votre enfant pourrait obtenir un autre jour est indiquée sur le bulletin. Si votre enfant a déjà passé l'évaluation RICAS, vous pouvez comparer ses résultats récents à ceux qu'il a obtenus la dernière fois. Le bulletin vous permet également de comprendre le comportement de votre enfant par rapport aux autres élèves de son école, de son district et de son état. Les progrès de votre enfant au fil du temps sont mesurés par l'examen de l'évolution de son score depuis l'année dernière, par rapport à des camarades qui ont obtenu un score similaire. Cela s'appelle le pourcentage de croissance des élèves, SGP. Le SGP est un nombre compris entre 1 et 99. Le nombre 1 indique les progrès les plus faibles en mathématiques par rapport à ses camarades, et le nombre 99, les progrès les plus élevés. Vous pouvez également approfondir la connaissance des résultats de votre enfant, en examinant ses performances dans les catégories de rapports relatives aux mathématiques. Les catégories de bulletins font référence aux domaines d'une matière qui sont évalués. Pour chaque catégorie, le nombre de points obtenus par votre enfant et le total des points possibles sont indiqués ici. Le nombre moyen de points obtenus par les autres élèves de l'école, du district et de l'État est indiqué, ainsi que les points moyens obtenus par les élèves qui satisfont les attentes. Grâce aux exemples de questions de test, des descriptions et d'autres documents, les résultats des questions de test peuvent servir à identifier les domaines dans lesquels un élève réussit et ceux dans lesquels il peut avoir besoin d'une assistance supplémentaire. Le total des points obtenus par votre enfant sur le total des points possibles est indiqué sous chaque numéro de question. Les points possibles sont basés sur la complexité de la rubrique. Les rubriques telles que les dissertations ou les rubriques comportant plusieurs parties ont plus de points possibles car il y a plus d'éléments, connaissances, compétences, que l'élève doit démontrer. Vous pouvez explorer les différents types de questions de test que votre enfant a pu voir dans le test pratique RICAS. Quelle est la prochaine étape du déplacement de votre enfant? Entretenez-vous avec lui. Demandez-lui comment il pense réussir à l'école, dans quel domaine il se sent bien et dans quel domaine il pourrait avoir besoin d'une assistance supplémentaire. Entretenez-vous avec les enseignants de votre enfant.
Ces scores sont une excellente occasion d'entamer une conversation sur la manière d'aider votre élève à continuer à apprendre et à progresser. Les enseignants peuvent fournir des informations supplémentaires sur les points forts de votre enfant et sur les domaines dans lesquels il pourrait avoir besoin de plus d'assistance. Ils peuvent également fournir des ressources supplémentaires. Nous vous remercions de votre collaboration continue pour accompagner l'apprentissage de votre enfant.